nos ancêtres étaient aussi forts, comment est-ce que les Blancs sont arrivés à prendre le dessus sur nous avec la Bible? Si le Dieu des religieux, particulièrement le Dieu de ta religion, du christianisme, était aussi fort, pourquoi les Juifs se sont fait cramer 6 millions par Adolphe? Pourquoi l'Égypte antique a dominé ce peuple-là? Pourquoi les Babyloniens les ont écrasés et humiliés et ont détruit leur temple? Pourquoi les Assyriens les ont détruits totalement, les ont soumis? Pourquoi les Grecs les ont dominés? Pourquoi les Ottomans les ont envahis et dominés? Pourquoi les Arabes les ont dominés jusqu'à aller construire une mosquée sur leur temple, la mosquée Al-Aqsa? Pourquoi les Romains les ont dominés totalement, les ont écrasés, jusqu'à crucifier même un de leurs gars, soi-disant, même si c'est imaginaire. Mais on sait qu'ils ont dominé la Judée pour de vrai, comme ça là, même si l'histoire de la crucifixion n'est pas vraie. Pourquoi ils ont subi des pogroms, les antisémitismes partout, jusqu'à les 6 millions qui se sont fait cramer là? Pourquoi, si vraiment leur Dieu est vrai? Ils n'ont jamais gagné une guerre, ils sont perdus, on les a dominés successivement. Pourquoi tous les peuples les ont dominés comme ça? C'est maintenant qu'ils ont eu des missiles, ils font maintenant jojo sur les Palestiniens pour se venger des défaites de leur histoire. Mais sinon, ils se sont fait victimiser à chaque fois. D'accord. Donc c'est pour te dire que, j'ai répondu à cette question tout de suite, c'est pour dire que, je ne sais pas si tu étais là, mais c'est un peu long quand on répond à ça, je vais essayer de faire court. Donc, premièrement, la même chose s'applique également à ton Dieu, c'est-à-dire au Dieu des religieux. On peut lui appliquer ça. En réalité, comme j'ai dit, le Dieu des Africains n'est pas un Dieu interventionniste. Le Dieu de l'Africain, c'est simplement la nature. Dieu, c'est la nature c'est Dieu. C'est un Dieu qui n'est pas interventionniste. Il n'intervient pas dans la vie des êtres humains pour les emmerder, ainsi de suite. Non. Dieu, c'est la nature. Il suffit simplement d'étudier la nature. C'est pourquoi les Africains ont étudié la nature et ont produit les mathématiques. Les mathématiques sont nées en Afrique. La médecine est née en Afrique. L'écriture est née en Afrique. Et tous ces éléments-là, c'est en étudiant la nature. La chimie est apparue en Afrique. L'architecture, la géométrie, tous ces éléments, c'est en Afrique, c'est apparu. L'astronomie, mais c'est en étudiant la nature qu'on a produit ça. C'est ça. Donc, tu vois un peu, donc tout ça, je comprends bien. Tout ça, c'est des connaissances. Et même ce que les gens appellent souvent croyance, oui, il y avait de la croyance, ainsi de suite. Parce qu'il y a des personnes aussi qui essayent de tromper l'esprit des gens en disant, oui, mais il y avait de la croyance en Afrique, tout ça là. Déjà, c'est un faux problème qui ne vise que... C'est un faux problème même. C'est des faux combats. Bon. J'ai une urgence là. Bon, c'est pas grave. C'est des faux combats. Attendez. Bon, que les Kémites, il y a une petite urgence là. Ah merde. Bon, il faut qu'il y ait des Kémites qui se préparent. Ouais, Ouedraogo. Ouedraogo n'est pas là. Est-ce que Ouedraogo est là? Envoyez un peu le live à Ouedraogo, s'il vous plaît. S'il pourra prendre le contrôle du live dans quelques instants, le temps que j'aille m'occuper de quelque chose, d'une urgence. Je dois pas un Dieu interventionniste. C'est un Dieu, c'est une conception différente du Dieu des Blancs. C'est pas le Dieu théiste. C'est parce qu'on vous a habitué au Dieu théiste. Est-ce que tu vois un peu? Au Dieu théiste, c'est-à-dire que le Dieu qui surveille les actions des êtres humains, qui dit ce qu'il faut faire, quand il faut le faire, comme il faut le faire, ainsi de suite. Pour nous, c'est même une insulte, un peu pour Dieu. Tu vois un peu? Oui, je vois. C'est une insulte pour Dieu. Un Dieu qui vous a donné... Les gens qui prient Dieu pour se soigner. Vous priez Dieu pour que Dieu vous soigne, mais... Si moi je suis Dieu même, je vais gifler la personne qui me prie. Je t'ai donné la nature, elle est là. Je t'ai donné les plantes, les arbres, un cerveau nécessaire pour réfléchir. Vous avez même réussi à créer des médicaments. Et tu me pries encore pour que je te guérisse alors que tu as tout. Mais ça, c'est ta provocation. Ça, c'est me provoquer encore. Je t'ai tout donné et tu me pries encore pour que je vienne encore te guérir alors que je t'ai permis de guérir. Mais des fois, tu me pries pour soigner des maladies comme le palu, des choses comme ça que vous pouvez soigner vous-même. Mais finalement, vous servez à quoi si à chaque fois je dois venir intervenir à chaque fois? Tu vois un peu? Donc même la religion, c'est une insulte pour ce Dieu-là même.
Donc si on a été dominé par les Occidentaux, je l'ai expliqué, c'est parce que les Occidentaux sont venus apprendre chez nous, et c'est un fait, ceux qui ont civilisé l'Occident, particulièrement l'Europe, ceux qui les ont civilisés, parce que ce sont des Grecs. Les Grecs ont tout appris en Afrique. On a dit, Pythagore, 22 ans, il a étudié en Afrique. Thalès, 12 ans. Pareil pour Solon, Archimède, tout ce qui va avec, Hérodote et compagnie. Donc ils ont tous appris, ils ont tous étudié sur le continent africain. C'est quand ils sont partis, ils ont amené des connaissances. Maintenant, les gens ils ont utilisé toutes ces connaissances-là pour mener la guerre, parce que les Européens vivaient dans un endroit très hostile. Ils n'avaient pas beaucoup de ressources. Leurs ressources étaient extrêmement limitées. Il fallait qu'ils aillent chercher des ressources à l'extérieur. Et tu ne peux pas courir quand il fait froid derrière un animal indéfiniment. Indéfiniment, ouais. Donc tu vois un peu, tu ne peux pas courir indéfiniment derrière un animal, des choses comme ça. Donc c'est tout ça qui font que les Occidentaux se sont vite dirigés vers la guerre, l'agression des autres peuples. Nous, on avait déjà tout sur le continent africain, on n'a pas besoin d'aller agresser les gens à l'extérieur, d'aller piller. Donc du coup, ils ont tout développé sur l'armement. Dès qu'ils avaient des choses, ils envoyaient sur l'armement. Les armes, c'est comme aujourd'hui. Ils ont toujours gardé cette façon de faire. Nous, les Africains, on investissait dans le développement des cités, dans la construction des villes, dans l'architecture, dans l'amélioration de la vie en société. Eux, ils investissaient dans la pulvérisation du voisin. Quand tu investis beaucoup dans la pulvérisation du voisin, tu viens attaquer. Plusieurs fois, ils ont raté. Les Africains ont héroïquement réussi. Mais quand des agressions sont répétées, siècle après siècle, vous revenez toujours et vous inventez des armes encore plus sophistiquées, forcément, vous allez finir par avoir le peuple en question. Donc, on s'est brillamment défendu, mais nous, on ne développait pas beaucoup d'armes parce que on développait juste l'essentiel pour se défendre. Parce qu'on n'est pas des peuples belliqueux. On n'avait pas besoin d'aller coloniser d'autres peuples pour avoir leurs ressources, vu qu'on vit déjà sur un paradis sur Terre où il y a toutes les ressources. Tu vois, non? C'est ça. Donc nous disons à l'Africain, eh bien, il faut reprendre maintenant la position qui était la tienne, s'inspirer de tes ancêtres. Tu dois penser à l'époque où tes ancêtres étaient puissants, à l'époque où tu développais des villes, cette mentalité-là, tu dois l'avoir. On a tout fait pour t'enlever cette mentalité en te mettant une mentalité de soumis. Tu te lèves chaque matin, tu dois te mettre à genoux pour prier un Dieu invisible, pour lui demander de régler des problèmes que tu peux régler toi-même avec la connaissance. Et quand tu grandis, le fait de s'agenouiller tous les jours, psychologiquement, ça te donne une mentalité de soumis. Et cette mentalité de soumis, c'est quelque chose qui nous empêche vraiment de nous développer. Tu vois un peu. Merci, monsieur Medusa. Pour moi, je pense que vous êtes le Jésus que nos ancêtres nous ont envoyé pour nous éclairer. Et moi, j'ai l'habitude de dire à mes amis, à mes proches, de souvent aller écouter vos lives. Parce que pour moi, vous êtes plus que le Jésus même en question. Le Jésus de la Bible, d'ailleurs, c'est un voyou, il n'a rien foutu. Donc, que les esprits de nos ancêtres vous protègent et que vous couvrent encore surtout de tout ce qui est acquis. De tout ce qui est comme attaque. Et longue vie à vous. Continuez de nous enseigner. Ça fait vraiment plaisir. Grâce à vous aujourd'hui, nous avons une identité. Grâce à vous aujourd'hui, nous pouvons être fiers de notre peau. Aujourd'hui, on n'a plus honte d'être noir comme on l'avait avant. Quand on est dans les pays comme par exemple la France, l'Allemagne, aujourd'hui on marche la tête haute grâce à vous. Et c'est tout ce que j'avais à dire. Et merci pour tout l'enseignement que vous nous apportez. Bonne nuit à vous, bonne continuation à vous. Merci beaucoup mon frère, protège à toi, que les ancêtres te protègent également. Merci. Tapotez le live s'il vous plaît la famille, partagez le live, sécurisez massivement le live, n'est-ce pas? Tapotez, partagez et sécurisez le live.
Voilà les vraies prières, voilà les vraies bénédictions, les seules et uniques bénédictions qui en valent la peine. C'est ce genre de bénédictions. Pas les bénédictions au nom des dieux imaginaires, au nom des abrutis, au nom des ancêtres imaginaires qui auraient souffert imaginairement sur des croix imaginaires et ont porté des couronnes d'épines imaginaires. N'est-ce pas, ça c'est... Ça bug comment? Ça, sur Internet. Vous prenez la petite séquence, seulement cette séquence-là, postée comme vidéo. Et aussi les témoignages. Quand les gens m'ont témoigné, vous prenez la partie témoignage, ensuite vous publiez, ça pourrait être intéressant. D'accord, c'était juste, je t'encourage beaucoup et merci encore pour le boulot que tu fais. Merci encore. Peut-être. Merci à toi. Tapoter, partager, sécuriser, s'il vous plaît, la famille. Mentir la tête à ta tête. Oui. Allô, bonjour, bonsoir. Tu veux des caisses que tu lâchais comme ça? Pardon? Le bruit là, c'était quoi? Excuse-moi, je ne t'entends pas très bien. On dit un bruit chelou là. Oui, c'est ma fille qui me laissait passer là, donc elle prend beaucoup trop de place parfois. Donc j'ai eu... Est-ce que tu es religieux? Je suis pas religieux, je suis croyant. En quelle religion? En fait, je me suis dissocié de la religion il y a à peu près une vingtaine d'années, quand je suis allé en Israël la première fois. En Israël? Pardon? Ah ouais. En Israël. Pardon? Tu es parti en Israël? Oui, bien sûr. Et quelle est ta religion? Mes parents sont chrétiens. Pas tes parents. Tu es religieux, mais c'est juste que tu n'es pas... Non, je n'ai pas dit que j'étais religieux. J'ai dit que j'étais croyant, mais je ne suis pas religieux. Ah oui, pardon. Tu crois en quoi? Je crois en Dieu. Dieu. Je crois en Dieu, je crois en quelque chose de plus supérieur à nous. Je crois en quelque chose. Est-ce que je le définis en tant que Dieu, c'est-à-dire le Dieu qui est décrit dans la Bible? Non. Mais j'ai ma propre voie spirituelle que je suis. Alors, moi, j'ai vécu dans les trois religions. Disons que je suis né dans la religion. On ne débat pas avec des non-religieux, avec ceux qui ne sont pas religieux. Ah d'accord, ok. Donc ça, en fait, le fait de croire en Dieu, ce n'est pas être religieux, c'est bien ça? Tu as dit que tu n'étais pas religieux, non? Non, je ne crois pas en la religion, oui, ça c'est sûr. Ceux qui croient en la religion, c'est des religieux. Ceux qui n'y croient pas ne sont pas des religieux. Si tu as simplement l'idée de l'existence, si simplement pour toi il existe un Dieu, mais que ce Dieu-là n'a envoyé aucune religion, c'est ça qu'on appelle être un déiste. Un déiste n'est pas un religieux. Tout à fait. Voilà. Et le déisme, nous, on n'a pas de problème avec. D'accord. Ok. Et écoute, je vais redescendre et je vais continuer à écouter alors dans ce cas-là. Je t'en prie. Tapotez s'il vous plaît la famille, partagez, sécurisez le live.